Il y a des parties de Kanye West que je reconnais en moi. Ouais, Des parties de Salvador Dali que je reconnais en moi. Où il y a une partie du contrôle, une partie de la protection, de la pureté de cette vision-là. C'est comme ça qu'on commence l'émission Montréal. C'est comme ça que ça se passe en direct sur le 102.3 FM. Bien sûr, on salue notre sponsor MTL Munchies qui est toujours là. On y va tout de suite avec... écoutez, c'est l'une des figures emblématiques du paysage hip-hop du Québec. Monkey a fait sa place, que ce soit dans le côté de la peinture urbaine, dans la musique. Depuis ses débuts, il a commencé justement dans le monde du graffiti et avec son collectif K6A. Monkey s'est imposé avec sa vision justement artistique, indépendant aussi dans l'industrie du hip-hop. So, il est avec nous ce soir. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Monkey. Yeah. I like that. Merci d'être venu, bro. Merci d'être là. Ça fait un petit bout qu'on t'attend. Je suis là. C'est-tu en décembre? Ouais, je pense que... Ou en novembre, je crois. On s'est croisés en novembre. Yo, time flies. Puis, That's crazy. Ouais. Moi, j'ai l'impression, justement, que je vis des mondes parallèles. Je vis plusieurs vies. Je développe des carrières dans différents pays. Ouais. J'ai des grands moments, des grandes parenthèses où je suis à l'extérieur du Québec. Et donc, on s'est vu avant mon départ et on se revoit à mon retour. C'est ce qu'on s'était dit, en fait. Ouais. Je vous avais dit que je vous gardais ma première entrevue, que ce serait spécial et significatif. Donc, merci d'être venu. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir ce soir, bro. Il y a beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup, écoute, il faut retourner dans le passé, il faut retourner dans tout. Je pense que c'est important parce que tout a commencé, tu sais. On a les gens qui nous suivent, c'est vraiment un gros range, c'est de 17 à vraiment dans la quarantaine. Alors je pense qu'il y a une grosse partie des fans du hip-hop au Québec qui peut-être te connaissent pas, qui n'ont pas eu la chance de te connaître. Puis on voudrait qu'ils connaissent, man. Moi je pense que ils vont me connaître grâce à des initiatives comme la vôtre, mais je pense que naturellement, je suis un incontournable. Si tu t'intéresses réellement à la culture au Québec, je deviens d'année en année un incontournable de par le fait que je suis autour des gens dans leur environnement. C'est moi qui fais leur mural dans leur quartier. C'est moi qui ai peint sur l'autobus. C'est moi qui ai fait le t-shirt que le jeune y porte. Ouais. C'est moi qui ai fait le tribal qui a été tatoué sur leur mari. Tu vois, je fais partie de la vie des gens. Donc, même si moi, je suis pas... Depuis très tôt, je savais... J'avais une approche beaucoup plus peintre, tu sais. Il y a les grands peintres, ils piquent jamais. Ils piquent après leur mort, tu vois. Donc, pour moi, la musique, je suis un artiste pluridisciplinaire. Puis et donc j'ai jamais eu l'impression que j'allais périmer, right? Okay. Donc moi je sais que je vais continuer à produire de l'art et je sais que je produis de l'art de qualité avec de la substance, avec de la créativité. Ouais. Et donc naturellement ça atteint les réseaux que ça a besoin d'atteindre pour l'instant. C'est sûr que j'ai pas une grande popularité à grande échelle auprès peut-être des plus jeunes, mais tu vois, les vagues, ils tournent, les évolutions tournent. On revient à du drumless, le lyrical, des jeunes, des neveux à moi qui, avant, carraient pas trop mon truc. Maintenant, genre, ils voient Mike Schaab dans mes Insta Stories, puis je deviens l'oncle très cool, tu vois. Donc, je vois très bien qu'il y a un shift aussi. Et donc, moi, en continuant à être authentique à moi-même et de continuer à créer de l'art avec un certain standard, pendant toutes ces générations-là, toutes les générations vont me connaître d'une manière ou d'une autre. Donc... Mais c'est incroyable, bro, tu sais, comme tu le dis, c'est les générations avec les générations du monde qui t'ont connu, ça fait longtemps. Tu sais, moi, j'ai eu le privilège de te connaître avec la fin des faibles, justement, encore plus. Je veux qu'on revienne à ce petit moment que t'as vécu quand même. Allons-y. Bro, c'était quand même impressionnant de te voir là-dessus. Puis, tu sais, le lyrical, là, on le voyait, tu sais, qui se démarquait. Il y avait Monkey, il y avait Raccoon, il y avait James qui a gagné. Ouais. On voyait, tu sais, cette différence-là. Toi, comment t'as vécu? C'est pas la première fois que t'étais sur un show de TV, right? C'était pas la première fois que j'étais sur un show de TV. C'était pas la première fois que je faisais le End of the Week, la compétition. Donc, il y a plein de choses qui étaient pas la première fois. Mais moi, je dirais que c'était la première fois que je pouvais avoir un discours aussi direct avec les Québécois, sans censure. Et ça, moi, je te dirais que j'étais sceptique que j'allais pouvoir parler de ma position spirituelle, mon mode de vie, ma désobéissance civile, ma piraterie, que ça allait pouvoir être diffusé en ondes. Et comme ça l'a été, moi, en soi, c'est un accomplissement puis c'est un nouveau truc.
Après, le contexte est difficile. Faire de l'improvisation sans public, c'est un contexte. On était tous dans une grande crise globale, tu vois. Donc, il y a plein de choses que les éléments étaient pas à leur maximum, mais c'était déjà incroyable. Ça a été pour la plupart des artistes qui ont fait le End of the Week, ça a été leur seul concert de l'année au complet. Parce que le contexte était là pour qu'on puisse faire ce concert-là. Tu sais, je pense que chacun, tu sais, Freddy, moi j'ai ma génération qui est un peu plus jeune. Freddy aussi a vécu tout ça. Mais j'ai l'impression que... C'est une belle façon de dire que je suis vieux. Non, mais frérot, c'est pas... moi, je l'ai entendu, hein. Je l'ai entendu. Non, mais dans le sens que je t'ai découvert, comme je t'ai dit, vraiment à la fin des faibles. Je comprends. C'est là, tu sais, je parlais avec Olivier puis tous les gars, puis je t'ai découvert là, comme je te dis, cette génération-là. Nous, ça m'a affecté avec justement le lyrical, comment toi t'étais différent, t'avais ta touche dans l'émission, puis c'est là que ça m'a marqué. Puis je pense qu'avec ce que tu viens de faire avec Connaisseur Tikazo, avec Impost, tu viens officiellement de prendre le passé et le futur en même temps. Ben tant mieux, ça me fait plaisir. Moi je dirais le présent. Pour moi, le nom Monkey a toujours été présent. Ça fait des années que c'est présent dans la scène, dans la culture hip-hop. No matter where you see it, que ce soit graph, que ce soit art, que ce soit hip-hop. Mais je pense que comme... C'est pas seulement pour toi, c'est pour plusieurs artistes. Il y avait, pendant une grande majorité du temps, il y avait certains artistes qu'on mettait au front. Que le Star System ou le Rap Cap mettait au front. Puis maintenant, avec les streams, les DSPs, les streams, puis tout est comme plus indépendant. Là, tout le monde est comme au même niveau. Alors, ça permet des artistes comme toi qui étaient là, qui étaient présents, mais qui n'avaient pas peut-être la même visibilité, de se balancer avec les autres. Puis là, dernièrement, quand t'es venu, puis je pense que c'était pour le show Impress, puis t'es venu, puis c'est pas que je te découvrais, c'est que je me suis rappelé. Tu comprends? Je comprends. Puis là, maintenant, avec les features, comme tu dis, que tu viens de nommer, que Anthony vient de nommer, ça va nous rappeler constamment que tu es là. Puis je pense que faire des trucs comme ça, puis tu vois que les gars qui sont peut-être un plus gros nom, qui ont peut-être une plus grosse visibilité, te respectent au point où, comme je te disais tantôt, off-air, ils sont obligés de venir avec leur best quand ils sont avec toi. Ouais. Alors je pense que faire plus de trucs comme ça is really like the way to go. 100%. That's why you're here, bro. C'est pour ça qu'on voulait en parler. Très bien. Bon que tu l'as sorti. Très bien. Très cool. Parce que justement, je prends responsabilité. À cause de mes multiples disciplines, j'ai pas le branding et le marketing et même le focus que certains autres artistes qui font que du rap vont avoir sur leur carrière. Ouais. Ils peuvent focuser que sur ça, faire leur plan promo. Moi, je suis tout le temps en train de voyager à gauche, à droite. Donc, moi-même, j'ai ma responsabilité de devoir trouver une manière de rester connecté avec le Québec, avec les différentes générations. Et donc, pour moi, c'est important d'avoir un feedback honnête. Je sais que vous êtes des honnêtes, on se regarde dans les yeux, on est de vrais êtres humains. Donc, pour moi, je savais que j'allais en sortir grandi. La critique honnête de gens positifs qui veulent ton bien a été mon plus grand pédagogue toute ma vie. Du premier album, et c'est pourquoi j'ai toujours publié. Même les trucs que j'étais pas certain, je le publiais, puis ça me redonnait un miroir sur moi-même qui me permettait de me comprendre mieux, puis... Mais voilà, content d'être là, content d'avoir, en fait c'est ça, c'est que j'espérais que mon feat avec Connaisseur et Impost puisse démontrer que je suis côte à côte avec tous ces grands noms-là depuis plusieurs années, mais que j'ai pas un team, j'ai pas une signature, j'ai pas une équipe qui m'aide à être placé avec la même visibilité. Mais pourquoi? Ben, c'est dû à plusieurs choses. Je pense que j'ai une personnalité unique. Je pense que j'ai de la difficulté à dispatch. C'est un bébé que je traîne depuis que j'ai 4-5 ans. C'est une vision que j'avais de ce que j'allais devenir, qui est difficile pour moi de donner une partie du contrôle. Donc, je pense qu'il y a toujours un côté d'humain. Moi, je le vois très bien. Il y a des parties de Kanye West que je reconnais en moi. Des parties de Salvador Dali que je reconnais en moi, où il y a une partie du contrôle, une partie de la protection, de la pureté de cette vision-là, que j'ai beaucoup de difficultés à brander ou à marketer. Et voilà. Donc, frérot, t'es très, très impressionnant, man. T'es très impressionnant. Puis on peut en apprendre beaucoup, puis on apprend beaucoup avec toi. So, c'est un réel plaisir de t'avoir ici, bro. Puis là, écoute, on va continuer, on n'a pas terminé là. On est là. Parce que t'es parti là, t'as warm up for real, t'es là, mais là c'est le temps de prendre utiliser le petit moment Munchies. Oh, je commence à avoir faim. On salue Munchies, dépanneur exotique.
Tu vois, je pense que t'as déjà choisi ce que tu voulais. Ben moi, c'est surtout pour l'expérience. Moi, j'essaie de vivre ma vie en y mettant un spirit. Tout doit avoir une signification et un meaning. Et dans le monde commercial de ces grosses business-là, je vois pas un intérêt à être Cheetos. C'est de l'autodestruction, tu vois. Mais ça demeure les petits plaisirs de la vie, les petits venins qu'on se permet. Voilà. Mais ça, pour moi, c'était un truc très spécial. Spaced Out, le sandwich froze, space food. Est-ce que c'est vrai? Mais faut que tu l'ouvres, c'est vrai. Ben, allez. C'est vrai, c'est toi. Vous m'avez bien lu. That's fucked up. I'm so easily. What is that? Fait que c'est de la bouffe préparée pour manger dans l'espace. And that's an ice cream. That's amazing. No way. Wow. Wow. Shout out MTL Munchies, frérot, c'est disponible. Amazing. Ils ont 3-4 locations. Allez chercher ça sur Instagram. MTL Munchies qui supporte les artistes d'ici. So, wow.